Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tant attendue. Il s'agit de la vidéo budget. Alors, j'ai pas été très assidue sur la chaîne pour ce mois-ci. Je n'ai pas vraiment eu le temps et voilà, parfois des petits manques de motivation qui font que, on ne peut pas toujours filmer. Pour ma part, c'est pas quelque chose de naturel. J'ai pas pour habitude de filmer ma vie comme ça. Donc voilà, il faut y penser. J'ai toujours des petites idées de vidéos à vous proposer, notamment des idées recettes. Mais voilà, quand je suis dans le move, quand je suis en train de cuisiner, je vous avoue que je ne pense pas forcément à filmer à ce moment-là. Et bien pareil, ce mois-ci, quand j'ai rempli mes enveloppes, j'ai pas forcément pensé à filmer, etc. Donc voilà, c'est la vie réelle. Penser à avoir sa caméra chaque fois qu'on fait des choses, et ben c'est quelque chose voilà, de pas naturel. Et c'est pas forcément une pression que j'ai envie de me mettre. J'aime faire les choses quand j'ai envie de les faire. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez et que vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir posté plus régulièrement ces dernières semaines concernant mes vidéos budget. Donc je pense que la prochaine vidéo qui viendra après celle-ci sera une vidéo recette. On m'a demandé quelques recettes assez simples à préparer qui ne nécessitent pas forcément d'électroménager particulier. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis un petit peu en panne de four, donc je vous proposerai aussi une ou deux recettes à réaliser sans four. Alors, c'est parti, on va commencer avec le bilan de ces dernières semaines. Donc nous sommes aujourd'hui dans la 3e semaine du mois d'avril. Alors si vous vous souvenez, je vous avais annoncé que le mois d'avril était un mois pour moi à moins de 800 €. Donc pour rappel, ou bien pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne, je suis maman solo de 2 enfants à qui je fais l'école à la maison depuis maintenant 5 ans. Et nous avons un budget inférieur à 1000 € par mois. Ce mois-ci, le budget est encore plus bas que d'habitude, alhamdoulilah. Nous avons un budget inférieur à 800 €. Donc, le petit challenge, la petite particularité de ce mois-ci, est de réussir à voir s'il est possible de faire des économies ou pas, avec un montant de moins de 800 € pour le mois. Alors, ce mois n'a pas été un mois comme les autres, on va dire, dans le sens où j'ai eu certains prélèvements que je n'avais pas forcément anticipés. Également, j'ai eu des dépenses imprévues, donc qui ne rentraient pas dans ce que j'avais ce que j'avais budgétisé, anticipé. Donc, je vous avoue qu'au début du mois, j'étais assez positive. Je me disais qu'il y allait avoir certaines économies qui pourront en découler. Mais là, je ne sais pas trop. Honnêtement, je ne sais pas trop. On verra, on verra. Comme on dit chez nous, parfois, il y a la baraka dans les choses. On a des choses qui arrivent et on se demande parfois comment. Et voilà, donc on va voir ensemble où est-ce que j'en suis pour cette 3e semaine du mois d'avril. Alors, je voulais te présenter un petit PDF que je montre maintenant quasi systématiquement dans mes vidéos pour pouvoir le présenter aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc c'est un PDF que j'ai réalisé lorsque j'ai eu mes 1000 abonnés. Donc c'est quelque chose de totalement gratuit que tu pourras retrouver en lien dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. D'ailleurs, tu pourras aussi trouver dans cette barre d'infos plusieurs informations qui peuvent être utiles ou pas d'ailleurs. Mais n'hésite pas à cliquer dessus et puis à aller jeter un petit coup d'œil. Tu trouveras aussi d'ailleurs le lien du Filofax de cette couleur en plus. Parce qu'il y a quelques temps en arrière, je ne trouvais pas le Filofax de cette couleur-là sur Amazon. Je me le suis procuré moi sur le site Filofax. Il n'y était pas en noir. Il devait sûrement être en rupture de stock et ça pendant un bon bout de temps. Mais tu peux normalement le trouver en noir maintenant. Donc je te mettrai le lien juste en barre d'infos en dessous de la vidéo. Et si ce petit classeur aussi t'intéresse, je te le mettrai aussi en barre d'infos en bas de la vidéo. Alors, le PDF dont je te parle, c'est un PDF
que j'ai fait réaliser par une équipe de designers que je connais, que tu peux retrouver d'ailleurs sur Instagram sous l'appellation de conception réactive. Voilà comment se présente ce fameux PDF. Il s'agit d'un PDF budget. Donc ici, tu peux y inscrire le mois en cours. Ici, tu y noteras tes ressources ainsi que le total. Ici, tes dépenses fixes, tes dépenses variables et ici, ton reste à vivre. Donc ça, c'est la première partie du PDF. La seconde partie, c'est la partie enveloppe, épargne, dépenses carte bancaire et les extras. Donc ici, les choses que tu n'avais pas forcément prévues. Donc là, ici, tu peux y inscrire ton épargne, donc tes épargnes. Tu peux avoir différentes épargnes, que ce soit des épargnes pour les enfants, une épargne pour les vacances, une épargne pour les cadeaux. Voilà, après, c'est chacun qui décide de ses propres épargnes, de là où est-ce qu'il souhaite placer son argent. Ici, c'est les enveloppes. Donc, si tu suis toi aussi le système des enveloppes, tu comprendras de quoi il s'agit. Et puis, tu pourras aussi t'en rendre un petit peu plus compte en regardant la suite de la vidéo quand je vais te présenter voilà comment s'est déroulé mon mois. Ici, les dépenses carte bancaire et ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les extras, donc les dépenses que tu n'avais pas forcément prévues. Et enfin, la particularité de ce PDF totalement gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien dans la barre d'infos juste en dessous, je le rappelle, je t'ai concocté un petit menu de la semaine. Voilà. Je le trouve vraiment très très joli. Donc il va du lundi au dimanche. Tu as à ta droite une petite partie pour écrire ta liste de courses en fonction des menus que tu auras élaborés. Donc ce menu se présente de cette manière, donc avec un petit déjeuner, dîner et goûter. Bien que si tu me suis depuis le début, tu dois savoir normalement que chez nous, en règle générale, on fonctionne avec 2 repas par jour, donc le petit déjeuner et le dîner, et qu'on s'accorde quand même un petit goûter. Donc voilà, je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, d'où le fait que j'ai voulu que les différents repas de la journée figurent sur ce PDF. Voilà, donc j'espère qu'il te plaira et qu'il te sera utile. On passe maintenant au bilan de ma dernière semaine, donc la 3e semaine du mois d'avril, et du coup, comment est-ce que j'ai géré les autres semaines. Alors, on ouvre ensemble le Filofax, donc qui se présente toujours de cette manière-là, avec mon enveloppe principale et ici la partie monnaie. Alors, en alimentation, j'avais budgétisé 200 € pour ce mois. Donc, sachant que ce mois-ci, j'ai acheté la viande. Et il me reste actuellement 37,35 €. Alors, je ne compte pas refaire de grosses courses. La viande, franchement, j'en ai peut-être pour encore, je dirais encore ce mois-là et le mois d'après. Voire peut-être même le mois d'après encore. À voir, donc on n'est pas des gros consommateurs de viande. En général, quand j'en achète pour environ 2-3 mois. Donc voilà, et j'ai été raisonnable ce mois-ci. J'en ai eu pour environ 50 €, je crois 53 € et des centimes pour la viande. Donc voilà, donc comme tu peux le voir, je te montre ce qu'il reste ici. Donc on a les 30 € là et les 7,35 € sont ici dans la partie porte-monnaie. Restaurant loisirs, ce mois-ci, je n'avais absolument rien budgétisé. Hygiène et soins, j'avais budgétisé 15 € et il me reste 5 €. Dans l'enveloppe autre, j'avais budgétisé 50 €, si je ne me trompe pas, j'ai quand même vérifié. Je l'ai marqué sur mon tracker, mais j'ai tout de même un petit doute. Donc, ma feuille doit être par ici, voilà. Donc oui, dans mon enveloppe autre, j'avais budgétisé à 50 € et il me reste 5 €. Pour la simple et bonne raison que j'ai dû faire un déplacement qui n'était absolument pas prévu dans la réalisation de mon budget au mois.
et j'ai pioché un petit peu dans différentes enveloppes que j'avais et même un peu sur l'argent que je laisse sur le compte tous les mois. Comme je te le réexplique systématiquement dans mes vidéos, je laisse toujours un petit peu d'argent sur le compte et bien là j'ai dû piocher aussi un petit peu là. Honnêtement ce mois-ci ça a été très décousu. J'ai pioché un peu de partout pour pouvoir combler en fait cette enveloppe qui n'était pas prévue, qui est voilà, qui est une visite que j'ai dû faire au niveau de ma famille, qui n'était absolument pas prévue. Et donc voilà, j'ai pioché d'un peu partout au niveau des enveloppes. Ensuite, vêtements. Eh bien, vêtements, j'avais budgétisé à 50 €. Mais 50 € virtuels, donc que j'avais laissé sur mon compte bancaire parce qu'il s'agissait de vêtements que je ne pouvais pas trouver dans les, dans les commerces. Et j'ai même dépassé, donc j'ai pioché dans mon enveloppe virtuelle également de quotidien, donc celle que j'utilise pour acheter le pain. Donc j'en ai eu pour 53 € et des centimes, d'où le dépassement. Et j'ai pioché du coup dans cette enveloppe quotidien, du coup ça m'a déduit 3 € et quelques centimes aussi de cette partie-là. Enveloppe promotion, eh bien je n'avais rien budgétisé. L'enveloppe quotidien, je l'avais budgétisée à, donc dans son ensemble, 30 €. Et donc j'avais 15 € que j'ai gardé dans mon enveloppe et 15 € que j'ai mis sur mon compte bancaire. Donc pourquoi est-ce que j'ai divisé cette enveloppe-là en deux? Eh bien parce que je fais environ 2 fois par mois des Too Good To Go et que voilà, c'est quelque chose qui ne peut être fait que via la carte bancaire, d'où le fait que je garde de l'argent pour ça sur mon compte bancaire. Donc là, j'ai divisé. Dans les 50 € aussi que j'avais attribué à mon enveloppe autre, eh bien j'y ai pris l'argent aussi pour l'argent de poche des enfants. Parce que dans mes calculs de début de mois, c'est quelque chose que j'avais oublié de mettre. Donc j'ai pioché dedans, à savoir que en tout et pour tout, pour l'argent de poche, on en a pour 9,50 € à peu près. Ouais, 9,50 € d'argent de poche. Donc de ces fameux 50 €, il fallait déduire les 9,50 € d'argent de poche. Voilà. Ensuite, on a l'enveloppe pharmacie que j'avais budgétisée à 20 € et il me reste toujours ces fameux 20 €. Voilà, ben écoutez, voilà pour cette fameuse troisième semaine du mois d'avril, sachant que moi je clôture mon mois le 4, donc c'est un peu bizarre, mais chez moi l'argent rentre en début de mois, donc voilà, je clôture mes enveloppes le 4 de chaque mois. Et donc on en a encore, pour un petit moment. Est-ce que ça suffira ou pas? De toute façon, il n'y a pas le choix. On fait avec ce qu'on a, alhamdoulilah, mais ça devrait le faire. Est-ce que par contre, il restera de quoi faire des économies? Je n'en suis pas sûre, mais bon. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires où est-ce que vous en êtes dans votre gestion de budget. Est-ce que vous avez mis en place le système des enveloppes ou au contraire est-ce que vous avez une autre méthode totalement innovante? Ça sera avec plaisir d'ailleurs que je découvrirai d'autres méthodes. Est-ce que vous êtes plutôt enveloppe virtuelle ou bien enveloppe physique comme ça? Si vous êtes enveloppe virtuelle, je serais curieuse de connaître les applications que vous utilisez pour ça. Voilà, hein. Donc on est là pour échanger, pour partager. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, comment vous fonctionnez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram qui est le même nom que ma chaîne, donc Éduc et compagnie avec les tirés du 8. Donc vous verrez ça ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à enregistrer les vidéos. Moi, je vous dis comme d'habitude à très bientôt et d'ici là, prenez grand soin de vous. Si tu n'as pas encore vu ma dernière vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit i juste en haut. Je t'y parle de monétisation YouTube.